Bonjour, bonsoir et encore bienvenue à chacun d'entre vous. Ce soir, de nouveau, nous allons discuter, échanger concernant ce message véhiculé dans le livre Être, faire, avoir. Bonsoir, sœur Esther. Bonsoir Michel. J'espère que par la grâce de Dieu, tu vas bien et que tous les tiens vont également bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur a encore manifesté sa fidélité dans ma vie et j'espère que c'est également le cas pour toi qui nous écoutes en ce moment. Gloire à Sois Dieu. béni. Gloire à Dieu. Avant de commencer, est-ce que tu as un message spécial concernant ce que nous avons déjà abordé? Une sorte de récapitulatif pour celui qui est nouveau dans cette chaîne, qui n'a jamais suivi nos vidéos, celui pour qui c'est la première vidéo, par exemple. Pour ceux qui nous écoutent déjà, je dirais déjà merci pour la fidélité que vous renouvelez chaque fois sur cette plateforme. Et pour ceux qui arrivent nouvellement, je peux vous encourager de rester, de nous suivre et ensemble pour que nous soyons édifiés mutuellement. Et pour ce qui concerne nos bien-aimés qui écoutent nos partages, qui sont ensemble avec nous depuis un bon bout, n'hésitez pas de nous laisser également vos impressions, vos commentaires pour savoir à quel niveau nous évoluons ensemble. Parce que le but n'est pas juste d'écouter, mais également de savoir que ce message a béni quelqu'un quelque part. Donc, je ne sais pas d'où tu nous écoutes, ça peut être ici en Afrique, je ne sais pas. Mais sens-toi libre, mon bien-aimé, également de partager ton expérience avec nous au travers des commentaires. Merci encore. Merci beaucoup, sœur Esther, pour ce mot d'encouragement pour chacun de nos internautes. Nous avons achevé la partie concernant l'âme. Le Seigneur nous a richement bénis et nous a montré la place qu'occupe notre âme dans la communion et dans la restauration de l'être à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle partie intitulée « Jésus-Christ, la maquette parfaite de Dieu ». Nous allons, comme à notre habitude, lire le paragraphe qui sera le nôtre à étudier aujourd'hui. Et ensuite, nous allons échanger et discuter concernant ce qui va marquer notre attention. Jésus-Christ, la maquette parfaite de Dieu. Gloire à Dieu pour le don ineffable exprimé en faveur de l'humanité. Notre Père, dans son amour extrême, s'est pour un temps séparé de son Fils pour nous ressusciter d'une mort certaine, planifiée et entretenue par l'ennemi. Il a manifesté l'être au niveau le plus élevé qui soit, en se donnant comme exemple dans la restauration de l'homme selon Dieu. Jésus-Christ est notre restauration à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il l'a réalisé en ramenant son enseignement à l'être, suivant sa propre personne. Il a voulu, pendant son séjour, raffiner l'homme, le purifier, le polir, afin de le restaurer dans son système créateur, que par son être, il soit une émanation spirituelle selon la volonté de Dieu à la création. Le but de l'évangile est de nous ramener à la nature spirituelle de Christ, afin de recréer un homme nouveau et restauré dans sa communion avec Dieu. Jésus-Christ est la maquette spirituelle de Dieu venu dans la chair pour servir d'exemple à l'homme et de lui donner le salut. L'homme trouve le salut en l'être qui est en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Suite à la lecture de ce premier paragraphe, sur Esther, il y a deux points qui ont particulièrement attiré mon attention et j'aimerais qu'on en discute. Le tout premier concerne ce en quoi consistait le ministère de Christ lorsqu'il était sur la terre des hommes, en tant qu'être humain. Ici, le Seigneur nous montre que lorsque le Seigneur est venu sur la terre, son but
était de raffiner l'homme, le purifier, le polir, afin de le restaurer dans son système créateur. J'aimerais qu'on parle d'abord de ce premier point. Oui, merci pour cette question, ma soeur Michel. La question est de savoir le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu. Une explication de ce but-là. Parce que ici, le Seigneur nous montre clairement que pendant son séjour, il est venu raffiner l'homme, le purifier, le polir, dans le but de le restaurer dans son système créateur. J'aimerais savoir ce que cela signifie de manière plus concrète, plus simple. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette question qui est très importante, surtout pour ce moment, pour nous réaligner à l'essentiel. Je pense que cette question trouvait d'abord réponse dans Ésaïe 61. Lorsque le Seigneur dit qu'il est venu, qu'il est éternellement loin, afin d'apporter une bonne nouvelle, de permettre aux aveugles de recouvrer la vue, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux malades la guérison, aux opprimés la liberté et la délivrance. Je pense que c'est le premier aspect de l'évangile. Et quand le Seigneur vient dans une vie, très souvent, il manifeste d'abord, il nous fait un clin d'œil. Et ce message, la venue de Jésus, si on peut le dire, vient premièrement pour rencontrer la souffrance de l'homme. Jésus qui est venu premièrement pour rencontrer la souffrance de l'homme. Il est venu nous libérer des chaînes de la maladie. Parce que le péché endommage, ma soeur Michel. On ne peut pas vivre dans le péché et ne pas avoir les conséquences du péché. Le péché se manifeste les conséquences du péché se manifestent dans plusieurs aspects. Ça peut être dans la santé, nous perdons la santé. Ça peut être dans l'oppression, nous n'avons plus la paix en nous-mêmes. Ça peut apporter même beaucoup de malédictions. Le Seigneur donc est venu premièrement pour briser ces malédictions, pour dire à l'homme, voilà la bonne nouvelle que je viens. Le Père m'a envoyé pour apporter la santé, pour apporter la restauration, parce que le péché nous avait endommagés, c'est vrai. Mais maintenant, polir l'homme, là déjà, ça nous renvoie à l'aspect spirituel. C'est-à-dire quoi? Le ministère du Seigneur Jésus ne s'est pas juste arrêté au niveau des manifestations des miracles, comme beaucoup d'entre nous pensons aujourd'hui, que lorsqu'on a reçu une guérison, lorsqu'on a reçu un miracle du mariage, ou je ne sais pas, il y en a tellement, on est totalement en communion avec Christ. Le Seigneur vient d'abord manifester ces miracles pour que nous connaissions qu'il est Dieu et qu'il est venu pour cela. Mais le but premier de Dieu, c'est de restaurer l'homme intérieur, l'homme dans l'âme, l'homme dans le caractère, l'homme dans la pensée, l'homme dans les émotions. Il est venu transférer l'homme, il est venu restaurer l'homme, il est venu le polir, comme nous venons de le lire dans le livre. Et l'homme poli est celui qui manifeste une nouvelle nature en Christ. Donc, l'évangile de Christ est plus pointueux qu'on ne pense. Ça ne s'arrête pas juste au niveau des miracles, puisqu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons qui entreront dans mon royaume. Ça veut dire qu'il nous interpelle à autre chose de plus grand. D'où l'aspect de polir l'homme, raffiner l'homme et de le restaurer dans son système créateur. Oui, donc moi je pense que c'est plus profond que ce que nous avons cru auparavant. Le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus profond. Vous savez, tu sais ma soeur Michel, Dieu n'est pas un Dieu de surface. Il est un Dieu de profondeur. Lorsqu'il vient pour faire une œuvre en l'homme, il aimerait que nous allions en profondeur avec lui. Et très souvent, nous nous sommes limités aux manifestations des miracles. Et très souvent, sans un véritable changement dans l'homme intérieur, dans notre être, dans notre caractère. Donc, cette question a vraiment toute sa place. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si je comprends bien, sœur Esther, ce travail que Jésus est venu faire était en quelque sorte un travail de fond, afin de venir racler, dépouiller l'homme de ce qui le conduisait à la déchéance,
au péché, Oui. afin que ce que Dieu a créé, Oui. ce qu'il a mis sur pied, son système, soit maintenant, ne soit plus hostile à l'homme, mais soit plutôt pour lui, je dirais, plus soumis, Manifeste. plus manifeste, Oui. exactement. Donc, ne soit plus en opposition avec lui, mais qu'il puisse aller de manière simple. Donc, est-ce que c'est sous cet axe-là? Donc, ce travail interne visait-il à rendre sa vie meilleure dans ce sens-là? Oui, je dirais oui. Bon, la sœur Michel, vous savez, Jésus-Christ, la maquette parfaite de Dieu. C'est ça le titre de Cette partie. cette partie. Jésus-Christ, la maquette parfaite de Dieu. Jésus-Christ est venu nous révéler le modèle, la vie d'un homme pleinement restauré, d'un homme selon que Dieu l'a voulu depuis la fondation du monde. Donc nous pouvons dire que Jésus-Christ a porté cet évangile en lui-même, au travers de son caractère, de sa vie. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est pour ça que son œuvre continue à prospérer encore aujourd'hui. Donc l'évangile était en lui. Il a manifesté cette parole qu'il portait par sa vie, par son caractère, par sa nature. Et il est venu nous dire que c'est possible d'être restauré. Et c'est possible, la sœur Michel. Jésus a rendu cela possible. Donc, je pense que le Seigneur nous interpelle à ne pas nous limiter aux grâces que nous recevons en Christ. Oui, Dieu fait grâce. Il a toujours fait du bien à l'homme. Mais le Seigneur maintenant veut que l'homme revienne à l'adoration. En fait, c'est ça le but. Le Seigneur Jésus est revenu afin que l'homme revienne à l'adoration qui a été rompue au jardin d'Éden. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de la communion avec Dieu. Et l'Éternel dit que non, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille sourde pour vous exaucer. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Donc le Seigneur est venu déchirer ce rideau. Il est venu ôter la barrière du péché et pour dire à l'homme dans le corps humain que c'est possible d'être dans ce corps et de revenir à l'adoration véritable à Dieu. Et le Seigneur l'a manifesté dans sa vie, dans son caractère, dans sa chair. Il a porté l'évangile qui nous a donné dans sa chair. Il était cette parole incarnée. Donc on peut dire que cela est possible, Michel, que nous revenions à cette communion parfaite avec Dieu. D'où le titre est Jésus-Christ, la maquette parfaite. En regardant dans la vie de Jésus, nous avons un modèle. En regardant dans la vie de Jésus, nous avons un profil. En regardant dans la vie de Jésus, nous avons, comme dire, un catalogue qui nous donne maintenant de marcher comme des enfants de Dieu véritables, comme des personnes restaurées. Donc nous n'allons plus tâtonner, cherchant par nous-mêmes comment est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu. Non, nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous n'avons qu'à plonger notre regard dans la vie de Christ, dans ce que Christ a été, pour manifester cette restauration. C'est pour ça qu'il est dit dans notre littérature que Jésus-Christ est la maquette. Une maquette est comme un modèle, comme un moule, au travers desquels on peut former d'autres briques, si on peut dire, d'autres prototypes. Jésus-Christ est le profil que le Père attend désormais de tout croyant. Et pour cela, nous devons juste plonger notre regard dans sa vie et vivre comme il a vécu. Et nous avons vu dans la dernière vidéo que la volonté est la chose qui pousse à Dieu d'agir. Mais maintenant, la puissance transformatrice, parce que d'aucuns vont toujours dire, mais est-ce que c'est possible de vivre? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Cette possibilité nous a été révélée en Christ. Je ne cesserai jamais de le dire ici. C'est en Christ qu'il y a cette possibilité. Alors, mon frère, ma soeur, revenons. Revenons dans les profondeurs avec Dieu. Revenons à la véritable adoration. Revenons à la recherche de l'homme Christ. Il a dit, je me révèle à qui me cherche. Frère, si tu manifestes ce désir de connaître Christ dans sa maquette, dans sa vie, dans sa nature telle qu'elle a été, je crois que le Seigneur se fera, il se révélera à toi. Il va se laisser prouver. Il va se laisser prouver et tu pourras le connaître tel qu'il a été et entrer dans l'expérience de la vie que Jésus a vécue en tant qu'homme dans la chair. Gloire à Dieu. Amen.
Donc, sœur Esther, est-ce qu'on peut résumer en disant que Jésus, la maquette de Dieu, est en quelque sorte la proposition de solution que Dieu nous a donnée comme pour restaurer notre communion avec lui et nous restaurer dans notre être? Oui, je dirais oui, sans hésiter. Jésus-Christ est la maquette qui nous a été donnée par le Père. Le Seigneur nous a donné une orientation en la personne de Jésus-Christ. Il nous a donné une direction. Et je dirais en plus de cela que Jésus-Christ est le Fils aîné de Dieu parmi une multitude de frères, parce que nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Maintenant donc, Jésus-Christ nous a été donné par le Père pour qu'au travers de lui, de ce qu'il a été, nous ayons une direction, nous ayons une vie, nous ayons, comme on dit, un profil au travers duquel nous allons maintenant être restaurés dans notre nature en tant qu'hommes et puis restaurés également dans l'adoration à Dieu. Jésus-Christ est la maquette, Jésus-Christ est le profil, Jésus-Christ est notre répertoire en tout. Il incarne la plénitude de la divinité de Dieu. Il y a tout en lui. Toutes les solutions que nous pouvons trouver dans le monde, que nous cherchons dans la science, dans la vie, dans les études et tout. Jésus-Christ porte toute la nature de Dieu en lui. Donc, il est véritablement la maquette, si on peut conclure ainsi. Il est celui qui nous a été donné comme le chemin qui conduit désormais à la restauration de l'homme et à l'adoration à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Et nous restons sur cette conclusion. Jésus-Christ, la proposition de Dieu pour les problèmes que rencontrent les hommes. Oui. Et nous lui en sommes reconnaissants. Et nous sommes confiants qu'en ce modèle-là, nous allons véritablement trouver ces solutions que le Père a réservées pour nous. Amen. C'est tout pour aujourd'hui et merci encore d'être arrivé jusqu'ici à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire afin de partager avec les frères, avec nous et tous ceux qui vont nous écouter ce que le Seigneur aura fait dans ta vie à l'écoute de ce message. Et n'oublie pas, pour avoir ta version numérique du livre, tu n'as qu'à regarder dans le lien qui est dans la description et que davantage le Seigneur te bénisse et te remplisse de son esprit afin que nous puissions tous entrer dans ce message, que nous puissions Amen. saisir cette nouvelle nature Amen. en l'être Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine.